Est-ce que tu serais capable de faire le tour du monde en suivant l'équateur? Pour ça, il faudrait traverser 13 pays, 3 continents, 3 océans, soit plus de 40 000 km. Donc disons que tu pars du Gabon en bateau et on va imaginer que tu as toutes les compétences en navigation nécessaires pour traverser les 7800 km qui te séparent du Brésil. 3 semaines après le début de ton périple, tu poses le pied en Amérique où tu vas devoir traverser la forêt amazonienne, l'une des plus hostiles au monde. Elle est évidemment remplie de crocodiles, araignées et autres serpents venimeux. Mais le véritable danger reste l'homme. Par exemple en Colombie, l'aventure Mike Horn avait été capturé par des narcos avant d'être relâché puis recapturé par l'armée et la CIA qui l'ont eux-mêmes pris pour un trafiquant. Alors on pourrait croire que tout va se calmer une fois arrivé en Équateur. Mais non, puisqu'il va falloir se taper l'ascension du Cayembe qui culmine à presque 6000 mètres. Moi perso je fais 2000 mètres, je suis déjà au bout de ma vie. Bref, félicitations, t'as survécu à ta traversée de l'Amérique, ça fait maintenant 6 mois que t'es en expédition et il est maintenant temps de te taper le plus gros océan du monde, le Pacifique. Mais bon, t'es un chaud, donc tu vas réussir à pêcher ta propre nourriture pendant tes 2 mois en bateau. Une fois arrivé en Indonésie, compte encore 2 mois pour traverser les îles de Bornéo jusqu'à Sumatra où commence l'océan Indien. C'est un peu plus simple que l'Amérique, mais ça reste une région très sauvage avec de nombreux volcans. Bref, maintenant, direction l'Afrique, ton point de départ. On fait une petite escale détente aux Maldives avant de poser le pied en Somalie, l'un des pays les plus dangereux du monde, notamment à cause du terrorisme et de la piraterie, donc fais gaffe à toi quand tu t'approches des côtes. Au Kenya, tu vas traverser des zones montagneuses avant de nouveau naviguer, et cette fois-ci, c'est sur de l'eau douce puisqu'on parle de l'un des plus grands lacs du monde, le lac Victoria, où Mike Horn, encore lui, a failli mourir dans une tempête. Après avoir franchi l'Ouganda, t'arrives à la frontière avec la République démocratique du Congo où sévissent plusieurs groupes paramilitaires, et spoiler, ils ne te veulent pas du bien. En plus t'arrives dans le Nord Kivu, une région où des groupes armés comme le M23 sèment la terreur parmi la population afin de s'approprier l'exploitation de certaines ressources naturelles. Bref, un délicieux programme avant de rejoindre le Congo, puis finalement le Gabon, ton point de départ, et si t'as réussi ton tour du monde, pense à t'abonner.